Alors, on vous retrouve pour une petite vidéo et je dis bien on parce que j'ai de l'aide cet après-midi. Il a déjà fait plusieurs featuring sur la chaîne. C'est le seul et unique Monsieur Mon Fils que j'ai nommé directeur artistique de la chaîne, hein. Je pense que vu l'ampleur que prend la chaîne, c'était tout à fait intéressant d'avoir de l'aide. Donc aujourd'hui, on va vous parler des cartes qui impulsent le rebond. Donc des cartes qui vont vous donner cette impulsion de j'en ai assez, je passe à autre chose. Alors par rapport au tarot, c'est vrai que ces cartes ne seront pas nombreuses parce que ou bien elles impulsent effectivement plutôt des idées de mouvement, comme par exemple le cavalier d'épée. Ouais, à l'endroit c'est mieux. Ou bien par exemple le chariot. Mais sinon, il y a aussi pas mal de cartes qui représentent un petit peu des états d'être psychologiques, comme par exemple les cartes de cour, et notamment la reine d'épée. Donc c'est pour la raison pour laquelle il y aura effectivement peu de cartes. Je vais demander à mon assistant, directeur artistique, syndicat d'initiative et autres supports moraux de bien vouloir présenter les différentes cartes. On va commencer avec le tarot de la roue de l'année et l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une carte intéressante au niveau sentimental. Elle permet effectivement d'avoir cette idée de renouveau, de nouvelles émotions. Et elle est interprétée souvent comme très très positive. Je vais te la redonner comme ça, tu peux la redéposer. Parfait. Mais simplement, moi, je l'interprète un petit peu différemment. Pour moi, l'as de coupe, c'est aussi la carte qui symbolise le ras-le-bol. La coupe est pleine. Ça suffit. Je veux autre chose. Je veux vivre les choses différemment. Et donc, c'est pour ces raisons-là que ça peut être une carte qui nous impulse le rebond. L'idée de changer, l'idée de voir ou en tout cas ressentir autre chose, d'avoir d'autres émotions, d'autres envies. Une autre carte de rebond, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'eureka, le tilt, la nouvelle idée, la nouvelle pensée. C'est exactement ce dont on a besoin. Parfois, effectivement, ce côté eureka, hein, c'est ce déclic. On est dans une situation, on est bloqué, on ne voit pas, on n'avance pas, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Et puis, en une fois, on a effectivement, on va le mettre ici au-dessus, ouais. On a effectivement ce déclic, cette eureka, cette nouvelle impulsion justement qui nous permet d'évoluer. Alors dans les autres cartes qui impulsent ce rebond, moi j'aime bien le magicien effectivement. C'est une carte qui nous permet d'avoir cette idée qu'on peut se lancer, on en est capable, on a tous les outils, comme le magicien sur sa table, il a tout ce dont il a besoin pour pouvoir entreprendre une nouvelle tâche, même s'il ne se sent que très très peu expérimenté, il a quand même cette idée-là, au moins d'avoir ce qu'il lui faut dans sa boîte à outils. Une autre carte, le 10 d'épée n'est pas une carte très drôle, hein. Vous voyez ici, effectivement, dans le tarot de la roue de l'année, la carte est assez sombre. Je ne sais pas si on voit bien l'écran, je vais la rapprocher parce que là, carrément, le personnage ici principal est dans un cimetière. Donc, c'est cette idée, en fait, un petit peu de mort. On le voit bien ici aussi, tu vois, dans le tarot d'inspiration Rider-Waite. Là, carrément, le personnage est décédé. L'aube se lève derrière, par contre. Donc, cette carte impulse pour moi le rebond parce que dans une situation où tout semble mort, où effectivement il n'y a plus rien, le personnage est à terre, eh bien, l'aube se lève. Il y a toujours un après. C'est une carte qui est souvent mal aimée dans le tarot, mais qui, moi, je trouve, représente bien cette impermanence, le fait que même quand on a l'impression que tout s'arrête, eh bien, on peut trouver de l'espoir, on peut trouver de quoi se relancer. Une carte aussi qui est la carte du fou, qui impulse le mouvement, bien évidemment. On le voit, hein, surtout sur ici l'inspiration Rider-Waite. Il avance. Bon, après, il n'est pas tout à fait au courant qu'il va se casser la tronche, hein, parce qu'il est quand même face à la falaise. Mais il y a quand même cette idée d'avoir suffisamment aussi acquis d'expérience pour relancer sa vie, pour relancer une nouvelle quête. J'adore ces cartes. C'est le tarot de la bienveillance. Elle est vraiment magnifique. Et on a aussi toutes ces couleurs qui ça reprend vie, si vous voulez. Après une période peut-être d'errance ou en tout cas de recherche, les choses sont reparties pour un tour. Alors forcément, on ne peut pas passer à côté de la roue de fortune.
toujours l'impermanence du tarot, mais avec cette idée que justement, si les choses sont négatives ou positives d'ailleurs, elles finiront bien par bouger. Il n'y a rien qui reste coincé dans le tarot. Tout évolue toujours. Et donc, si vous êtes face à un tirage et que vous vous sentez coincé et que vous avez l'impression d'être face à un blocage, si vous sortez la roue de fortune, c'est un message assez positif. Et on va clôturer cette petite vidéo avec une carte aussi mal aimée, qui est la carte de la tour. Pourquoi c'est pour moi une carte de rebond? Parce que la tour, ça représente vraiment l'événement imprévu, le coup de tonnerre dans un ciel serein, un événement extérieur qui va chambouler l'édifice, mais jamais les fondations de l'édifice. Donc c'est une carte qui permet le rebond parce que c'est une carte où on s'allège du superflu. L'ego, les pensées, les schémas qui ne correspondent à rien sont effectivement balayés et les fondations de la tour sont quand même toujours présentes. Je vais la remettre. Sont quand même toujours présentes. Il n'y a plus qu'à rebâtir. Il n'y a plus qu'à reconstruire. Si ce qui n'a pas été positif a été retiré, ben, il suffira simplement de la reconstruire avec des choses nouvelles, avec des choses plus alignées, avec quelque chose qui correspond mieux à notre état d'être actuel. Alors, comme d'habitude, j'en ai sûrement oublié. Il y a potentiellement des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous n'hésitez pas. En commentaire, je serai ravie de vous lire et d'en débattre. Et nous remercions notre assistant directeur artistique pour sa participation pleine et entière à cette vidéo. À bientôt!